backer de Teko au cas où. Toutefois, c'est un des meilleurs joueurs de Steve en France, avec Susu. Susu, d'ailleurs que l'on salue. Hein. Que l'on salue. Arrête, crêpes salées. je t'en conjure, Susu, arrête de dire quand tu fais le PMG en tournoi. Arrête, tu t'attires des ennuis plus qu'autre chose. Ça démarre fort directement, Small Battlefield. Le gameplay d'Arsnif, je trouve qu'il est un petit peu différent de celui de Susu. C'est pas tout à fait pareil. Ouais, tout à fait pareil. Susu, c'est un peu plus de con. Je saurais pas comment te le décrire. Il est beaucoup plus académique, j'ai l'impression, moi, Arsnif, alors que Susu, il va être un peu plus foufou et créatif. Il a tenté des trucs, il s'en fiche, et d'ailleurs, il fait des PMLG. T'as entièrement raison. Oh mon dieu, le spike est là. Voilà. Non, il n'y a pas eu de tech, mais c'est pas grave, on arrive à remonter quand même. C'est pas grave. L'intention était très bonne du côté du joueur français ici. On va essayer de s'en sortir un petit peu plus avec les combos. Le gros uptit dans le shield ne sera pas. Il sera puni. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? L'enclume qui va clank avec l'épée. Derrière, réactivité avec le dash attack. Notre cher Supasemi a réussi à trouver une opportunité de résoudre la situation. Et plus que ça, il est en train de prendre l'avantage. Regarde, aucun fer du côté d'Arsnif, aucun diamant, aucun or. Il n'y a rien du tout. Les poches sont vides et il n'a absolument plus le temps de miner maintenant. Il y a clairement un gosse dans ses pattes depuis tout à l'heure. C'est comme la vie de famille en fait. Comment comme la vie de famille? Il a essayé de profiter de la vie. Non. Et puis à partir du moment où il avait un ghost dans les pattes, Papa. Non. Vraiment ça hein. Non. Non, laisse-moi tranquille. Et là, il essaie de mettre des blocs. Je veux jouer, laisse-moi. Va voir ta mère. Je veux des ressources. Ok, il y a de la TNT. On propose un ledge trap qui ne fonctionne pas. L'enclume, elle a fait peur. Le carjack aussi, il fait peur. Il n'y a que du fer pour l'instant. Un gold, ça y est. La redstone. Mais oui. Ami, je te jure, je comprenais pas ce que fait la TNT là. Elle avait acte de présence, hein. Elle était là, elle était bonjour, bonne journée. 146%, on se fait scoop par le smash. Enfin, on arrive à mourir là-dessus, mais le travail est déjà fait. Hein. Là maintenant, regarde, on n'arrive même plus à se mettre son setup ici, donc on n'est pas assez rapide par rapport à la rapidité et que propose Supasemi ici. Il a pris double minecart. Il a pris double minecart. Et ça aurait pu être extend par la pioche, l'épée. Que sais-je encore? Quoi? Craft de nouveaux matériaux, j'aime beaucoup le travail encore une fois de la part d'Arsnif est magnifique. Supasemi ici, pardon, le travail de Supasemi est magnifique hein, sur Arsnif. Qui a essayé du coup de faire un petit setup ici pour empêcher la recovery de Supa, ça va se retourner un petit peu contre lui, il prend quelques pourcents en plus dans l'histoire. Le Dante c'est bien, allez le petit muret, est-ce que ça va marcher? Non, down smash qui sera inutile malheureusement par rapport à la force de la bottine hein, de ce Nair Rising de la part de Supasemi. Supasemi catch ici le jump du kart avec son down air. Petite question pour toi, Humming. Bon, là, il y a un diamant à craft. Il faut absolument le sortir tout de suite pour récupérer cette stock avec un bon backer des familles qui ferait bien plaisir. Il n'y a pas trop de ressources dans les pockets. Attention à ne pas prendre d'interaction. Mais ma question était la suivante. J'ai cru voir. Voilà, l'enclume va terminer cette stock. Très bien. On repart sur une fin de game even. Et Humming, ma question, c'est la suivante. Est-ce que la flèche, comme je l'ai bien vu, a cassé le minecart? Alors la flèche a effectivement cassé le minecart, faut savoir qu'il y a un tout petit peu d'armure sur le coup au tout début, mais après ça il y a beaucoup de choses hein, qui peuvent casser ce truc là. Tant que t'es loin en vrai tu peux prendre le risque. Et de même manière on a bien vu, oh mon dieu. Le petit mur c'est parti, deuxième mur, bien ici la tentative d'enclume, on a essayé d'avoir sur une légère, par contre là c'est un regrab, on va devoir essayer de se prendre un kill, c'est bien, c'est pas un hit, c'est pas grave. On préfère ça plutôt que se prendre un spike en ledge. La roll in, c'est bien chopé malheureusement, derrière le confirme n'aura pas été trouvé, le flash qui ne pourra pas être fini, il ne faut pas se faire avoir, le coup est plutôt rapide à sortir et plutôt rapide à finir. Donc lui qui va se tomber sur le boomerang qui a eu une meilleure vie quand même que ça. Le boomerang il est tombé en mode... Bon allez ok. Allez à la prochaine. Oh c'est terrible. Oh quoi? Ça tue pas. Ça ne tue malheureusement pas, bonne DI effectivement ici, mais par contre ça... Non. C'est terrible. Il y avait zone rouge et il savait pas, il pensait qu'il avait un jump, il n'en avait pas, il est mort comme ça. De toute façon, je pensais sincèrement que ce backer allait tuer un personnage aussi léger que Link enfant. Honnêtement, qui prend ça sur le ledge, j'ai pas compris. J'étais assez surpris aussi qu'il survivait. Je pense qu'on avait pas ce point du côté de Supasemi. Voilà, Arsnif du coup a relativement très bien joué ici, a réussi à rattraper un petit peu son retard, il a essayé d'utiliser les avantages de son personnage et voilà, Supasemi n'a absolument pas démérité, cette game était vraiment en sa faveur jusque là, mais oui, il faut l'avouer, hein, encore une fois, un Steve sous diamant, c'est un Steve très fort et c'est pour ça, hein, encore une fois qu'on a vu, les priorités de Arsnif étaient claires. Dès que je peux, je chope le diamant, j'ai un personnage léger en face de moi, un personnage qui peut mourir de douille. Ma douille, c'est un backer très bien trouvé ici. Premier truc, hein, encore une fois tu le vois, il commence à miner. On sait que on s'approche du diamant plus tard, donc c'est parfait. Tant qu'on garde, on a un diamant avant la fin de la stock, c'est parfait. C'est ce qu'il faut faire. Ok, le ladder, est-ce qu'il y aura des nils? C'est pas mal. À 57%, on continue peut-être. Non, il y a le shield a été sorti derrière lui. Et c'est Humming, j'aimerais rappeler quelque chose aussi. Oui. Temi, il y a une de ses spécialités, c'est le jeu de projectiles. Il est très fort dans ça, mais pourquoi il est très fort dans ça? Les confirmes, comme celui-là. C'est exactement ce que j'allais dire. Les confirmes, et notamment l'utilisation de ce upper pour clore des stocks. C'est très fort chez lui, c'est un truc que systématiquement il va utiliser. T'es sûr qu'il l'utilise au moins une fois dans une game, pas dans un set, dans une game, voire deux fois. Donc c'est 66% pour moi de ses kills, ça doit être ça.
Non, je suis à peu près d'accord aussi. Encore une fois, on les a vus, c'est confirme. Même là, les confirmes au pair, au down air, la bottine aussi fait un travail monstre. À chaque fois, il sait exactement où se positionner pour pouvoir attraper quelqu'un qui est dans les airs en train d'atterrir. Est-ce que ça va lui servir contre un personnage comme Steve? C'est ça? Oh, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Pour l'instant, on est passé sur les outils en pierre. Il faut faire attention du côté de Arsnif. Il faut absolument trouver un diamant rapidement. On le rappelle, encore une fois, si jamais vous mourrez sans avoir trouvé de diamant et que vous devez recommencer à miner depuis le début. Donc là, tout le minage qu'a fait tout à l'heure Arsnif ne sert plus à rien. Il va falloir qu'il recherche le diamant depuis le début de la file. On va prendre du temps ici. Encore une fois, la TNT ici pour couvrir le jump. Cette fois, je la comprends un peu plus. On a essayé de surprendre en plus avec les petits mouvements de caméra. Malheureusement, rien ne sera fait ici. L'enclume, par contre, dans les dents, a toujours marché et continuera à marcher sur cette game 2. C'est assez evil. Mais il y a un gold qui est sorti. Dans pas longtemps, il va être craft. Et qui dit gold, qui dit frame data complètement explosé. Voilà. Je suis d'accord. Après, il a pas besoin de le craft. Il peut juste le garder pour les minecarts. On le rappelle, gold plus pour être power redstone. Plus les minecarts, ça fait des minecarts très rapides. Et vénère. Du coup, se foncer dedans comme si c'était sous champignon dans Mario Kart. Et ça fait beaucoup plus de dégâts. Et ça peut tuer beaucoup plus rapidement. Le gold vient de partir. Il a tué sa propre caisse, donc là c'est problématique parce qu'il va falloir du coup crafter un truc. Il a mis en plus la hausse sans faire exprès. Donc là c'est problématique. Il va falloir absolument qu'il trouve un diamant. Et il commence. Le diamant. Frérot, il est où? On prend une bombe. Il est où? Est-ce qu'il va remonter? Mais juste cette option est trop forte. Et le diamant est trouvé. Maintenant par contre il a plus de pioche. Et là ça va être compliqué parce que plus de pioche ça implique quoi? Ça implique plus de backer, ça implique plus de coups dans les airs non plus. Ça va être très compliqué pour lui, il va falloir qu'il aille sur un grip. Enclume. Voilà. Ça tue. Et c'est fort. Il vient de découvrir la gravité. Newton dans tes dents. Le petit bump avec le upper comme ça, d'un air par contre. Juste avec des petits. Il a plus de pioche, Il a toujours pas de pioche. Je le rappelle pour ceux qui regardent. Il y a toujours pas de pioche. Là, il est en situation un peu de Shekemad parce que s'il utilise. Il a plus d'épée. Il a la queue lâche. Allez, c'est parti. Allez. Il était en situation de Shekemad parce que si jamais il essayait de crafter, il partait directement avec son diamant. Il a pas envie d'utiliser de diamant à ces pourcentages-là. Par contre, là, le gameplay du côté de Sumasumi, il est clair. Il ne faut absolument pas laisser Arsnif remonter vers sa table. Parce que s'il arrive à choper sa table, et tu vois les murs, les murs du côté d'Arsnif, ils sont en stone. Il a absolument envie de pouvoir crafter son diamant parce que pour l'instant, il ne peut rien faire. Et il est en train de prendre très cher. La table est sortie, mais il n'a pas pu l'utiliser. Baker, maintenant, on va aller chercher le diamant. Voilà, maintenant, c'est notre paire de manches. Et là, il fait bien peur. Et là, en plus, on est à kill % et il y a de la rage du côté de Semi. Donc, techniquement, Paris, on pourrait stresser. Attention, c'était un smash weave dans le neutral. On va se faire punir sur cette interaction. C'est le F-Smash qui va venir récupérer la game du 1 partout pour Semi. Et oui, tu peux te mettre la tête dans les mains. Non, mais oui, mais le truc, c'est que tu vis par Live by the Sword, Die by the Sword. Il a essayé de s'en sortir avec. Il a mis trop de temps à crafter le diamant. Le scoop du smash te sauve des vies, mais parfois il peut aussi t'en prendre 5 fois avec beaucoup de hand lag. Et si tu te le rates, ne serait-ce que d'un pixel comme le spacing, parce que là il est quand même vraiment close le spacing. Il était vraiment à rien du tout. Ben, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe ici. On va voir maintenant du coup si on va avoir une différence sur cette game 3. On rappelle 1 partout. S'il avait pu craft le diamant Imo, on aurait pu. Imo. Le Imo qui est sorti comme ça. In my opinion, si tu préfères. Ça aurait été une autre paire de manches pour Semi. Bon, c'est pas le cas. Ok. What else? On va voir ce que ça donne. Je commence à caster à moitié en français, à moitié en anglais. C'est cool. Peut-être une transition, Ming? Allez, vas-y. Bientôt. On se retrouve au LMVM. Allez, c'est parti. 86-13% ici pour l'instant, c'est encore assez compliqué pour Arsnif. Il commence à danser dans la palme dans la main de Super Camille. Il arrive pas. En fait, déjà, il a pas les ressources. Ah là, il a rien. Il n'y a pas de gold, surtout c'est ce dont il a besoin en early. Et du coup, il n'y a pas de diamant. Il se tape avec du bois, mais il va l'empêcher de remonter. Non, si on va remonter, ok. On sera pas bloqué par ça. Et oui, on sera pas bloqué malheureusement. L'idée était très bonne et mine de rien, on a quand même réussi à remonter petit à petit on a réussi à remettre le rapport des forces. Mais on en parlait. Le jeu des projectiles est parfait du côté de Sam. Et voilà ce qui se passe quand tu te prends une petite bombe au niveau du ledge. On a décidé de plein accord du côté d'Arsnif d'aller partir sur TSC. Donc on est plus proche des ledges sur les côtés. Et oui, un fer prendra du coup la première game. Ce stock, pardon, ici pour ce. Ok, très belle lecture. Ouais, bonne DI, 900, mais pas assez pour pouvoir survivre. Il n'a pas de chance sur les ressources. Ouais, il a pas de chance. Du coup, on va devoir se contenter d'un iron. Le matos en iron, c'est pas dégueu, je suis d'accord. C'est pas dégueu. Mais bon, pour l'instant, il faut savoir l'utiliser. Il faut pouvoir l'utiliser, parce que là, il y en a à peu près rien à débiter des matériaux de notre cher Arsnif. Moi, regarde, j'ai un boomerang, j'ai des arcs, j'ai une épée. L'épée, je m'en fiche de son matériau, elle fait toujours le même nombre de dégâts, mais regarde qu'est-ce qu'elle marche bien. Elle marche magnifiquement bien.
C'est une belle démonstration de gameplay de Link Enfant à laquelle on assiste là et on remercie Semi pour ça. La bombe, le premier fer qui aurait pu lui permettre de chercher un kill confirme, c'est pas le cas. Toujours à la peine dans cette quête aux ressources. Sniff, c'est dur. C'est très très dur effectivement, on commence à sortir déjà les dernières, les uppers, voilà les dernières qui trouvera la kill ici et toujours pas de diamant du côté du joueur d'ici Japon Corp. Ça sent un petit peu aussi et on est en loser, c'est important de le noter aussi. On est aux portes de ce top 8 et il y a des chances que l'un de ces deux joueurs puisse nous quitter. AP ici, c'est un FT qui va peut-être tenter, ça va peut-être faire une dash attack. Je pense, je le vois mal avoir tenté une dash attack comme ça dans le neutral. Ok, bien. Petit boomerang ici, le upper qui ne touchera toujours pas ici, mais c'est pas grave, on met de la pression, on force du coup Arsnif à respecter ses approches et on force du coup Arsnif à être toujours sur la défensive alors qu'il est en retard ici. Bien le faire à nouveau, 90%. Il a beaucoup de mal. Bien. C'est pas assez, nonobstant. On a retrouvé un bloc d'or, mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire, c'est la question. En tout cas, il faut le prendre tout de suite. Il faut lui enlever cette stock. Est-ce qu'on va tech? Non, ça terrible. Pas sur le bloc qu'il avait mis ici pour se protéger. Il y a des choses, alors je sais pas si c'est parce que Semi il a un perso rapide, il a un perso fluide, il l'empêche vraiment de produire son game plan, il l'empêche de jouer comme il le voudrait, mais il y a des choses que je vois chez Susu que là je ne vois pas forcément chez Arsnif, même chez d'autres styles d'ailleurs. C'est mettre des blocs derrière ton dos au cas où tu te prends un smash pour te couvrir. C'est des petits réflexes comme ça. C'est des trucs un peu plus versatiles. Et c'est là que je te disais où son Steve il est plus académique. Il se contente d'aller chercher des matériaux, dès qu'il y a ces matériaux, il craft ses matériaux et après il va se péter. Il va varier plus, il va être plus créatif, il va mettre une TNT à un moment donné. Plus ambigu. Ouais, plus ambigu, ouais, c'est ça, c'est le mot, c'est ça. Merci. Merci Guto. Merci. Bon, allez, on va voir du coup maintenant, changeons de stage, on repart sur SBF et tandis que du coup la sauce commence déjà bien à prendre du côté de Supa à 34%. Dernière game peut-être de ce set ici pour passer sur le top 8 ensuite. On va voir. Bien, ça commence comme ça. Bien. Parfait, 51%, c'est une bonne exact. On était en brood, on pouvait pas demander plus, c'est parfait. Il est miné un petit peu. Aïe. Il confirme. Toujours les mêmes. Il marche bien. Flash fer, bombe, fer, upper. Et contrairement à tout à l'heure, il reste encore quelques iron encore. Il pourra peut-être essayer de les utiliser, notamment pour faire des minecarts comme ça. Avec ça, on se donne assez de temps pour monter sur le terrain. C'était très bien trouvé cette dernière flèche avant de revenir sur le ledge du côté de Sem. Le boomerang en mode Giga Chad qui va sauver encore une fois les couilles de ce petit gosse. Armé simplement d'un bouclier Kokiri. Il faut le rappeler. Et l'épée de la légende, mais format petite taille. Allez, le diamant. Ça explose pas. Il a pris tout le temps, il a essayé de lui mettre la pression, ça n'a pas fonctionné. On se fait plus trop avoir par le minecart du côté de diamant, toujours pas de diamant. S'il meurt là-dessus, il va s'en mordre les doigts. Et il s'en mordra les doigts, puisque du coup maintenant on est reparti à 0 ici. Toujours pas de diamant pour le joueur de Steve. Le gros minecart en est dents par contre, on absent. Il y avait le gold, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, voilà. C'est déjà ça. Merci pour cette information. Ok. Oui, bah, ceux qui ne l'étaient pas au courant maintenant le savent. Thumbs up. Aïe, par contre le downer, c'est le deuxième downer qui est bien trouvé à nouveau les mouvements dans les airs, on en parlait, mais même avec un coup lancé, tel que le downer, on n'en a rien à faire du côté de Sam. On est très bon ici, on évite le ledge guard quand même. C'est bien, allez, le petit juggle ici qui monte à 50 comme tout à l'heure, c'est parfait. Quoi d'autre ensuite? Un petit peu de back air dans les dents? Bien, on prend. Vous prendrez bien un dernier smash? Non, on prendrait un paire dans les dents. Ouais, mais il a trouvé un peu de redstone, il y a des ressources dans les poches pour créer des blocs. Malheureusement, il n'arrive pas à se cacher derrière. Moi, il manque un diamant là. Hein. Ouais, il manque un diamant. Il n'y a pas, j'ai pas dit des ressources pour créer des blocs. Voilà. On n'a pas de gold et on n'a pas de diamant. Nous jouons bien sur les mots, c'est ce que je vois. Nous sommes casters. Ok, attends, mais il y a pas clank avec les clank. C'est ça que je craque depuis tout à l'heure. Il clank avec tout et il est en passe de venir se qualifier ici. Loser side et attention pour Arsnif qui joue peut-être sa dernière stock du tournoi sur cette bombe qui est en passe de lui exploser dessus. Non, finalement ce sera la flèche. On va trouver un neutral air. Est-ce qu'on va remonter? Yes. Épée en fer, un smash dans les dents avec l'épée en fer. Ça suffira ici, on essaie de la reset. Mais comme on l'a dit, toujours pas de gold, toujours pas de diamant non plus. C'est compliqué ici pour Arsnif. Et Sam va réussir à trouver le confirme. Et va du coup va pouvoir continuer son tournoi. Arsnif va devoir s'incliner 3-1 contre le joueur néerlandais.